La parole est à présent à Madame Manon Meunier pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de l'Agriculture, savez-vous ce qu'est le courage ? Le courage, c'est ce que vous n'avez pas eu hier, en actant un 49.3 déguisé sur la loi du plomb pour priver l'Assemblée nationale de débattre d'un sujet aussi fondamental que celui de la souveraineté alimentaire de la France. Car vous avez eu peur que nous révélions la véritable intention de votre texte. Parce que non, ce texte ne concerne pas la majorité des agriculteurs. Seuls 65 des 63 000 élevages bovins en France sont concernés par votre texte. La seule chose que fait ce texte pour l'élevage, c'est d'accélérer l'agrandissement des exploitations, toujours plus difficiles à transmettre, à l'image de ces 65 élevages, justement, bien souvent tenus par l'agro-industrie. Mais vous allez me rétorquer, c'est pour la souveraineté alimentaire de la France. La souveraineté alimentaire, madame, ce ne sont pas ces élevages portés par des firmes qui exportent massivement pour leur profit. Ce ne sont pas ces élevages agro-industriels hyper consommateurs de matières premières importées, engrais, matériaux, alimentation animale, énergie. La souveraineté alimentaire, madame, c'est accepter de protéger celles et ceux qui nous nourrissent en France. C'est arrêter de considérer l'agriculture comme une variable d'ajustement sur les marchés mondiaux. La souveraineté alimentaire, madame, c'est d'abord et avant tout le droit d'un peuple de décider de son système alimentaire pour lui-même, le droit d'un peuple de refuser l'emploi d'un pesticide comme l'acétamipride, dangereux pour l'environnement, pour la santé et en premier lieu pour la santé des agriculteurs et des salariés agricoles. Alors oui, j'espère que vous avez honte, madame, honte d'avoir privilégié que l'avenir de notre agriculture soit décidé à huis clos par 7 députés et 7 sénateurs, honte de céder aux pressions d'Arnaud Rousseau qui ne prie que par ses propres intérêts financiers. La souveraineté alimentaire, madame, quand on est à votre place, c'est avant tout de cesser de gouverner par les seuls intérêts de l'agrobusiness. Mais encore pour cela, faudrait-il avoir un peu de courage. Je vous remercie. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Meunier. La souveraineté alimentaire, c'est fondamental, c'est la liberté d'un peuple, c'est son autonomie. Le jour où il n'y aura plus que des produits importés dans notre assiette, vous serez les premiers à pleurer. Puis-je vous rappeler quelques chiffres, Madame la députée ? En 2000, nous étions en matière de volaille souverains à 149%. Aujourd'hui, seul un poulet sur 2 consommé en France y est élevé. La souveraineté alimentaire, Madame la députée, ce n'est pas se satisfaire qu'un fruit et légumes sur 2 n'y est pas produit dans notre pays. La souveraineté alimentaire, c'est une arme géostratégique que des ennemis sont prêts à activer pour, par exemple, ce qu'on voit dans le conflit russo-ukrainien contre un peuple agressé. La souveraineté alimentaire, Madame la députée, c'est prévoir l'avenir, c'est préserver et sauvegarder l'assiette de nos enfants. Alors vous donnez des leçons, mais vous ne savez pas la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons une souveraineté alimentaire qui est gravement menacée. S'il vous plaît. Par ailleurs, vous n'avez qu'un seul mot à la bouche, vous parlez de l'agroalimentaire comme étant l'agrobusiness. Madame la députée, là où il y a de la transformation, il y a de la production. Et là où il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de production. J'en veux pour preuve le blé dur. Comme nous ne transformons pas le blé dur, eh bien, évidemment, c'est un problème. Vous avez tort. L'agroalimentaire emploie 350 000 personnes dans notre pays et essentiellement dans les territoires ruraux. C'est une industrie remarquable qui a fait énormément d'efforts pour économiser l'eau, l'énergie, pour contractualiser avec les producteurs. Vous devriez défendre l'agroalimentaire parce qu'elle sert la production agricole. Mais vous ne savez pas cela, vous ne voulez pas le voir. Vous vous contentez de mantras qui ne correspondent en rien à la réalité. Merci beaucoup, Madame la Ministre.